Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir, c'est Michèle Rivasi. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, députée européenne, Europe Écologie Les Verts. Quel est votre bilan à vous de cette COP24 ? Décevant. Écoutez, on a mis beaucoup d'énergie, justement, renouvelable, vous voyez, pour qu'il y ait un accord important, et notamment au niveau de l'Europe. Et en fait, on n'est pas arrivé à convaincre tous les États à être beaucoup plus ambitieux. Parce que si on suit l'accord de la COP24, eh bien, il va y avoir plus de 3,2 degrés d'augmentation en 2100. Ça veut dire des dérèglements climatiques énormes. Et on l'a vécu en 2018, on l'a vécu en 2017, vous voyez, ces canicules, ces incendies, ces cyclones, etc. Et on sait qu'après, on ne sait plus comment ça va être, parce que ça va entraîner vraiment une désolation la plus totale entre les sécheresses en Afrique et puis ces mouvements très perturbateurs. Et qu'est-ce qu'on a obtenu à la COP24 ? On a obtenu déjà une feuille de route, c'est le rulebook. Ce que j'allais dire, un texte a bel et bien été adopté, il a le mérite d'exister. Oui, il fallait... Et c'était pas gagné. C'était pas gagné, mais il n'y a pas eu d'ambition supplémentaire. Donc ça veut dire qu'on va sur le dérèglement climatique. Les pays, ils sont que sur l'immédiat. Vous voyez, même il y a certains pays européens comme la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, ils ne veulent pas entendre parler de cette transition énergétique qu'il faut faire. Il y a d'autres pays qui le voulaient plus, mais il fallait au moins que dans les pays développés, on réduise de 55% les gaz à effet de serre. Et puis, on a les États-Unis avec Trump qui est climato-sceptique. On a le président maintenant du Brésil aussi qui est climato-sceptique. Alors qu'avant, il jouait un rôle moteur. Et c'est terrible. J'entendais cette jeune femme qui disait « Mais qu'est-ce que vous faites pour nous, pour notre génération et les générations qui viennent ?» Et on sait pertinemment, nous les écologistes, que si on n'est pas ambitieux, et on voulait que ça soit ambitieux, puisqu'on a eu quand même la COP à Paris qui avait été diplomatiquement un accord super important, puisqu'on était autour de 1,5. Et là, on est à 3. Mais justement, Michèle Rivasi, on a aujourd'hui effectivement ces pays comme les États-Unis, le Brésil, j'ajoute l'Arabie Saoudite, la Russie, le Koweït, qui remettent carrément en question l'accord de Paris, qui essayent de le détricoter. Comment on lutte contre ces pays ? Comment on fait ? On peut lutter si l'Europe joue son rôle de leader, parce qu'il y a quand même plein d'autres pays. Et puis, on peut être écoutée. L'Europe peut-elle être écoutée ? Ah ben oui, elle peut être écoutée et elle peut jouer justement un rôle de leader parce que ça va avoir une répercussion sur l'emploi, sur l'innovation, vous voyez, sur la technologie. Si on dit, ben voilà, la transition énergétique, c'est d'aller à 100% d'énergie renouvelable en 2050. C'est zéro émission carbone. Donc ça veut dire que tout ce qui est énergie fossile, il faut le laisser dans le sol. Vous voyez, 80%, que ce soit le gaz, le pétrole, tout ça, on le laisse dans le sol. Et ce qui est dommage, et ça j'avoue en tant que Française, c'est qu'il n'y ait pas eu Emmanuel Macron qui soit à cette COP24. Il y a eu juste Brune Poirson, mais elle est restée très peu de jours. Elle n'est pas allée, vous voyez... Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Ça veut dire que Paris est aussi en train de lâcher sur ce volet-là de la politique ? C'est-à-dire qu'ils tiennent un discours, mais ils ne le réalisent pas dans les actes. Regardez, on a augmenté de 3,5% nos gaz à effet de serre en 2017. D'ailleurs, Nicolas Hulot a dit, mais on est négatif sur tout. C'est quand même un gouvernement qui n'est pas dans l'approche pour dire, on peut jouer un rôle de leader. Il y avait la COP. Vous voyez, ça a été signé à Paris. Il fallait qu'on soit leader pour pousser aussi l'Europe. Et la France n'est plus leader. Eh ben, la France n'est pas leader, non. Elle n'est pas dans les meilleurs pays, vous voyez, qui décarbonent leur énergie. Regardez, on va faire encore des forages en Guyane, Total. Regardez sur l'huile de palme, il y a même des amendements qui sont pour détaxer l'huile de palme. On va complètement à l'envers de ce qu'on dit. Est-ce que le leader aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas Trump, qui était assez isolé au départ, qu'on ne prenait pas vraiment au sérieux, qui était le premier à critiquer cet accord de Paris, puis dont le discours semble faire mouche, puisqu'aujourd'hui Bolsonaro veut faire la même chose au Brésil. Est-ce que ce n'est pas lui qui est en train d'influencer dans le sens inverse que vous souhaiteriez ? Non, parce que quand vous regardez toutes ces manifestations, regardez la réussite de ces manifestations, c'est les citoyens qui sont en demande. Partout dans le monde. Trump, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du protectionnisme dans son pays. Et vous voyez le discours qu'il tient, homophobe, xénophobe, qui est vraiment que sur les Blancs. Au Brésil, c'est quand même une extrême droite très dure. Et c'est pas ça l'avenir. Et les gens le voient bien que c'est pas ça l'avenir. Sauf que le citoyen élit aussi des leaders dits populistes. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre cette montée des populismes et ces enjeux environnementaux qui passent de plus en plus au second plan ?
Je ne crois pas. Je crois que cette montée du populisme est due à la mondialisation. Vous voyez, à une époque, on disait la mondialisation, ça va être la prospérité. Vous allez voir, on va faire des échanges commerciaux, tout le monde va s'en sortir, tout ça. Et d'ailleurs, on l'a vu au niveau des Gilets jaunes, c'est la même chose. Les Gilets jaunes, ils ne sont pas anti-écolos. Seulement, eux, ils veulent avoir un pouvoir d'achat pour se nourrir correctement et vivre correctement. Et je pense que le populisme vient de la déception qu'ont eu les gens sur la mondialisation qui n'a servi qu'une catégorie de gens, les premiers de cordée. Voilà, ces gens-là, ils sont en réussite. Vous voyez bien que les riches, ils deviennent de plus en plus riches. Mais il y a une paupérisation qui se fait. Et ben, les gens, ils essaient tout. Vous voyez, ils essaient l'extrême droite, et puis il y avait quand même de gros problèmes de corruption. Mais ils montrent que le pouvoir d'achat devient prioritaire, et j'allais dire, avant la planète. Mais c'est normal, si vous avez une famille... Mais comment on répond à cela, justement? Eh bien, parce qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat. Mais il faut augmenter le pouvoir d'achat tout en jouant sur la transition énergétique. En disant, si on isole vos bâtiments, vous allez économiser 500 € par an parce que vous aurez beaucoup moins à chauffer. On va faire des voitures de 2 litres au 100, ou on va augmenter les transports collectifs, ou on va augmenter la mobilité douce, et ça vous fera économiser parce que vous ne serez pas obligé d'acheter du carburant. Les gens, ils demandent des services publics, mais à l'heure actuelle, ils ne peuvent plus manger. Ils ont le 15 du mois, ils sont déjà dans le rouge. Donc eux, qu'est-ce que vous voulez? C'est la première des nécessités, c'est de pouvoir faire manger sa famille. Mais vous sentez que les enjeux écologiques sont en train de passer au second plan? Vous le confirmez ou vous nous dites non, pas du tout? Non. Vous savez, je me suis arrêtée, moi, dans ces ronds-points. Les gens, ils ne sont pas contre parce qu'ils savent très bien que c'est lié à leur santé. Donc, mais en même temps, ils vous disent, mais si j'ai plus d'argent pour payer mon carburant et pour aller travailler parce que je suis en zone rurale, ben comment je fais? Donc, c'est des choses qu'on devrait mener ensemble. Et la grosse erreur qu'a fait ce gouvernement, c'est qu'ils ont mis la taxe carbone, vous voyez, sur les carburants, sans faire de la transition énergétique pour aider les gens, justement, qui sont en zone rurale et qui n'ont pas de transport collectif. Ça va quand vous habitez Paris. Vous avez à disposition les transports collectifs. Mais quand vous êtes en zone rurale, comme moi j'habite dans la Drôme, au fin fond de la Drôme, si je n'ai pas de voiture, je ne peux pas me déplacer. Et encore, moi j'ai les moyens, mais les gens qui ne l'ont pas. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas compris qu'il y a des petits salaires en France, il y a des gens qui touchent le RSA, vous voyez, ils ne vont pas loin avec ça, et que même avec le SMIC, des gens sont obligés de coucher dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas payer de logement. Donc cette paupérisation entraîne le populisme. Et c'est pour ça que le message de M. Macron, de son gouvernement, il n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. C'est pour ça que les gens disent, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous entendent pas. Il y a une misère en France. S'il y a 9 millions de gens, vous voyez, qui touchent un salaire à très bas niveau, eh bien ces gens-là, ils disent, mais on veut vivre nous aussi. Et vous avez vu que finalement la COP24 a été assez peu médiatisée en quelques secondes. C'est vrai que du coup on parle pouvoir d'achat, on parle des gilets jaunes, mais on ne parle plus de la COP24. Et oui, et parce que aussi, M. Macron n'est pas allé, ses ministres ne sont pas allés. François de Rugy, ministre de la Transition énergétique, il n'y est pas allé. Il a préféré rencontrer les constructeurs automobiles. Je trouve que les Français, alors qu'ils avaient joué un rôle clé, vous voyez, au niveau de la COP21, n'ont pas vu qu'ils étaient attendus. Et que là, vous savez, des fois, il suffit d'une femme ou d'un homme qui essaie de booster les choses et puis en plus d'appuyer la Commission européenne pour dire on est en Europe, on sera très bon sur la transition énergétique et suivez-nous en tant que leader. Eh bien, c'était ça qu'il fallait montrer. Et on doit s'arrêter là. Merci Michèle Rivasi d'avoir été avec nous ce soir, députée européenne Europe Écologie Les Verts.